CPAM, la radio de tous les jours et de chaque jour. h 37 aussi, cet après-midi, on a eu une conversation avec André Durocher. Il est responsable des relations avec la communauté et la sécurité routière à CAA. Je rappelle que André Durocher était policier à Montréal et même chef directeur de poste de police ici à Montréal. Donc, actuellement, il est à Québec et il parle sécurité routière. On a eu le plaisir de communiquer avec André Durocher qu'on vous présente cet après-midi. Nous avons avec nous en ligne Monsieur André Durocher. Il est directeur des relations avec la communauté et la sécurité routière. Il est aujourd'hui à la CAA. Alors, Monsieur Durocher, comment ça va? Ça va très bien. Vous pourriez me dire aussi comment on y est. Et j'aimerais dire bonjour à tout le monde de la communauté. Ah là 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 là. Donc, j'ai compris, hein, qui prend femme, prend pays. Non, non, non. Alors, Monsieur Durocher, dites-nous, j'imagine que ça va très bien pour vous? Ça va très bien, ça va très bien. Toujours dans un domaine qui me passionne, la sécurité routière. Alors, certains disent c'est un changement de carrière. Moi, je dis c'est simplement une continuité. Une continuité. On s'appuie sur le passé pour regarder vers l'avenir. Ah, absolument, parce qu'on a quand même un avenir devant nous, n'est-ce pas? Aucun problème. Alors, monsieur, dites-nous, parce qu'on veut, moi-même, j'y ai goûté et puis on ne se parlera pas. On ne le dira pas trop fort. Les nouveaux radars à côté du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine me coûtent une fortune lorsqu'on tombe là-dessus. Et on veut en mettre le plus possible de radars. C'est une bonne chose pour améliorer la façon de conduire dans les rues de Montréal et puis diminuer le taux d'accidents sur nos routes, pas vrai? Oui, par contre, la préoccupation du CA Québec, et c'est ce qu'on tentait de faire valoir hier lors des auditions parlementaires sur le sujet, c'est de dire, bon, que l'on augmente le nombre de photoradars de 50 à 250. Le CA Québec n'a pas de problème avec ça. Par contre, ce que l'on veut, c'est que si on se rappelle, on remonte à il y a quelques années, avant l'implantation des premiers photoradars au Québec, on trouvait déjà à ce moment-là très important qu'il y ait acceptabilité sociale de la part de la communauté des citoyens. Et pour ce faire, on avait établi, en fin de compte, une liste de critères très importants. Par exemple, on voulait que les photoradars soient dans des endroits où il était difficile pour les policiers d'effectuer des opérations. On voulait également que ce soit dans des endroits qui, effectivement, causaient problème parce que, pour utiliser un terme que tout le monde connaît très bien, on ne voulait pas que ça devienne ce que l'on appelle communément des trappes à tickets. Et ça, pour nous, c'est important. Donc, je crois que depuis les dernières années, ça a gagné cette acceptabilité sociale. Nous, ce que l'on disait, faisons attention, mise en garde, puisqu'on veut maintenant élargir les endroits où on peut les mettre, entre autres les zones scolaires, ce qui est tout à fait correct. Mais on voulait qu'avant par exemple, une municipalité puisse déterminer de mettre un photoradar à tel ou tel endroit, que les critères que l'on avait établis soient encore et toujours respectés pour maintenir cette, justement, acceptabilité sociale.
Mais, par exemple, il y a une petite guerre, on va le dire, entre Québec et Montréal. Montréal qui voudrait avoir l'autorisation de placer ses photoradars parce que Montréal prétend connaître les endroits où ça fait problème beaucoup plus que n'importe quelle autre instance. Êtes-vous de cet avis? Ben, je vous dirais oui et non. Et je m'explique. C'est qu'en fait, effectivement, ce sont les élus locaux qui connaissent mieux, si on veut, la toponymie, la topographie de leur territoire. Ça, j'en conviens. Par contre, ce qu'il faut faire, où il faut être prudent, et pour avoir été commandant de 2 postes de quartier à Montréal dans ma vie antérieure, euh, parfois, les gens, les élus peuvent, suite à des pressions politiques ou à des pressions de citoyens, parce que, bon, les citoyens, normalement, notre premier lien avec le gouvernement, ce sont nos élus locaux. Donc, si vous habitez dans un endroit ou un quartier où vous trouvez que la vitesse est rapide ou vous avez la perception que ce n'est pas sécuritaire, vous allez voir votre élu, vous lui faites part de vos doléances. Votre élu, évidemment, tente de satisfaire ses citoyens, est à l'écoute de ses citoyens et pourrait être tenté de mettre des radars là où il n'y a pas des critères très, très objectifs qui ont été déterminés. Mhm. Donc, nous, on dit, oui, parfait. Si une municipalité veut en avoir, il ne faut pas oublier, là, on parle de 250, alors que dans l'ensemble de la province de Québec, il y a un peu plus de 1000 municipalités. Donc, c'est quand même pas beaucoup, là, et c'est pas une panacée. Donc, cela étant dit, à partir du moment où les radars ne sont pas illimités et que c'est un outil parmi tant d'autres pour améliorer le bilan routier, bien, on veut que ce soit fait de façon très objective, que ça ne devienne pas une vache à lait de revenus pour une municipalité, mais que ce soit bien dans un but précis. Là, en fin de compte, le bon outil au bon endroit au bon moment. C'est un peu ça qu'on veut. Et aussi Québec qui veut aller chercher les radars, photoradars les plus performants, parce qu'on connaît le principe. Je ne dirais pas que vous et moi on fait la même chose. À l'approche du radar connu, on ralentit à la vitesse permise, mais passé le radar, on pousse sur le champignon. Des radars intelligents qui sont capables de déterminer que si vous atteignez de tel point à tel point en temps de minutes, Mhm. vous avez forcément poussé davantage que la limite permise. C'est un bon investissement selon vous? Ben ça a ses limites. Oui, effectivement, il peut y avoir certains avantages, mais il faut le regarder dans son ensemble. Il faut regarder également euh, comme société, toutes les sociétés sont différentes. Bon, je sais qu'il y a des endroits où il y en a, mais ça ne vous empêche pas, par exemple, je ne sais pas, vous partez de Montréal et vous vous rendez jusqu'à Québec, ben il n'y a rien qui vous empêche, chemin faisant, là, d'aller prendre un café à quelque part dans un endroit, vous attendez, puis ça réglera rien. Ce qu'il faut garder, moi je dis toujours, pensons à la sécurité routière. Bon, il y a la présence policière, il y a la signalisation, il y a les photoradars, un peu comme un coffre à outils. Donc, c'est plusieurs instruments qui sont à la disposition des autorités. Et si on veut faire un bon travail, il faut s'assurer d'utiliser le bon outil d'une bonne façon, avec parcimonie. Parce que peu importe les mesures que l'on va prendre, d'abord et avant tout, on doit avoir ce qu'on je l'appelle une acceptabilité sociale. Si demain matin, tous les citoyens de la province de Québec décidaient de ne pas respecter les lois, vous n'aurez jamais assez de Vous policiers. avez tellement raison. Vous avez tellement raison pour Oui. dire que, ultimement, si on cherche à dissuader par tous les moyens, ben, il faudrait tout simplement commander des voitures qui ne vont pas au-delà de 100 km à l'heure. Effectivement, et des fois, et ça, vous savez, souvent je l'ai entendu cet argument-là, de dire, OK, parfait, pourquoi est-ce qu'on ne barre pas tous les véhicules à telle vitesse? Par contre, ça peut causer des problèmes. Il peut y arriver des situations d'urgence où, pour éviter un accident, on peut avoir à accélérer. Absolument. Et donc, il faut faire attention. Là. Il n'y a pas de. Moi, je Yeah. pense que peu importe la méthode que l'on prend, elle doit faire l'objet d'un minimum de consensus et d'une réflexion. Vous savez, souvent, face à des urgences, on pense entre autres, vous savez, il y a 1 an et demi ou 2 ans, là, la petite fillette qui est décédée malheureusement là, en se rendant à l'école. Mhm. Mais lorsqu'il arrive des situations comme ça vient toucher tout le monde. Mais souvent, face à des situations comme ça, moi je disais toujours, il est urgent de prendre notre temps parce qu'il faut s'assurer de prendre les bonnes mesures et que ce sont des mesures basées sur des faits plutôt que sur des sentiments très souvent.
Et la CA, elle, veut sensibiliser Québec à ce qu'on diminue le pourcentage d'alcool dans le sang qui est acceptable. Tout le monde connaît le point 0,8, n'est-ce pas? C'est le point Oui. fatidique à ne pas toucher. Mais à CA, on pense, et l'expérience, je crois, est faite ailleurs, qu'on pourrait, entre 0,05 et 0,08, commencer par établir des constats d'infraction, non? Oui, en fait, ce serait une mesure administrative et non pas une mesure criminelle. Mais vous savez, en fin de compte, c'est que de façon générale, je dirais que la province de Québec demeure l'exception et non la règle, puisque c'est comme ça dans la majorité des provinces. Et ce qui est intéressant au niveau du point 0,5, je vous dirais, bon, pour avoir fait là, près de 35 ans dans la police de Montréal, la majorité des personnes qui sont impliquées dans des collisions ou que l'on intercepte, pour l'avoir consommé de l'alcool. Ce ne sont pas là, les cas que l'on voit dans les médias, là, des gens, là, des multirécidivistes avec des taux 3 ou 4 fois plus élevés que la moyenne. Ce sont des gens honnêtes, des travailleurs, des gens qui n'ont pas de dossier criminel, pas d'histoire, et qui sont malheureusement impliqués dans une collision parce qu'ils n'avaient peut-être pas leur capacité à 100% et qu'ils ont pris ce petit verre de trop, là, ce petit barbancourt peut-être de trop là, pour prendre la route. Et c'est ça qui devient dangereux. Donc, on croit que, comme société, je crois qu'on est rendu là. Vous savez, on a plusieurs alternatives pour ne pas prendre la route lorsqu'on consomme. On ne veut pas être moralisateur, dire aux gens consommez ou consommez pas. Mais si vous prenez la route, ne consommez pas, tout simplement. André Durocher, directeur des relations avec la communauté et la sécurité routière à CAA, ex-policier de Montréal, on va le dire là, on aime, Oui, hein? Ex-policier et qui a été directeur de plusieurs postes de quartier, n'est-ce pas, dans oui, Montréal? effectivement. Et qui est déjà venu à CEPAM, mesdames, messieurs. Voilà. Oui, La et qui va face- sûrement y retourner. C'est toujours un plaisir de vous visiter. Je vous souhaite de revenir. Effectivement, ça sera un plaisir pour nous de vous accueillir. Monsieur Durocher, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Merci et salutations à tous les amis de la communauté haïtienne. Au Au revoir. revoir. Au revoir.